Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait se créer un terrain. Il y a plusieurs façons d'y arriver dans Blender. Il y en a une qui utilise un add-on que je vais vous montrer, mais que je n'utilise pas parce que les résultats sont relativement peu flexibles. Et l'autre qui est un petit peu plus complexe, mais qui vaut vraiment la peine d'approfondir. Donc on commence, on va fermer le splash screen, supprimer notre cube. Et pour l'add-on qu'on va utiliser pour commencer, vous pouvez le trouver dans Préférences. Et ça se trouve dans Get Extension et il s'agit du ANT Landscape juste ici. Moi, il est déjà installé, j'aurai pas besoin de l'installer. Donc, vous le trouverez dans Add, Mesh et Landscape juste ici. Mais comme vous voyez, il est tout petit. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir nos propriétés juste ici et on va augmenter notre taille. Donc, on va le mettre au moins à 200. Et on se retrouve avec un terrain complètement plat. Pourquoi? Parce que notre height, qui est juste ici, est à 0,5 mètres, pas très gros. On va au moins demander d'avoir 25 mètres de hauteur. Et ça nous donne un espèce de pancake, pas très joli. La raison, c'est que juste en bas ici, on a notre minimum et notre maximum qui, eux autres, restent à 1 mètre. On va leur demander d'être à respectivement 100 mètres et négatif 100 mètres. Donc, déjà, c'est un peu mieux, mais ça nous donne un espèce de porc-épic un peu bizarroïde. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Dans Size, ça, c'est la taille de notre noise qui génère notre terrain. On peut augmenter la taille pour avoir quelque chose qui ressemblera éventuellement à des montagnes. Et voilà, notre terrain est fait. Vous pouvez même, si vous n'êtes pas content de la forme de votre terrain, vous pouvez changer avec un offset ici pour aller sélectionner une autre zone de votre noise comme terrain. Et vous avez terminé. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me satisfait pas vraiment. Vous pourriez éventuellement aussi utiliser d'autres possibilités pour peaufiner votre terrain, mais croyez-moi, pour l'avoir utilisé, ça donne pas des super bons résultats. Moi, à la place, ce que je vais faire, on va supprimer ça et aller directement dans Shading. Une fois qu'on est dans Shading, on va se créer tout de suite un nouvel objet. Cette fois-ci, on va se créer un grid. Dans les propriétés, on va lui donner 256 subdivisions, une taille d'environ 200 mètres. Les valeurs peuvent varier, rassurez-vous. Et ce que je vais faire, maintenant que j'ai ça, on va tout de suite se mettre en Cycles. On va en avoir besoin pour baker notre terrain. Une fois que c'est fait, on peut rapetisser ça, se créer un nouveau matériel, dire tout de suite à Blender que notre matériel aura comme displacement, non pas un simple bump. Donc, dans Setting, vous allez choisir Displacement Only, donc onglet Matériaux, dans Displacement, Setting, Displacement Only, et on va tout de suite aller se donner un Displacement Node, voilà qui est fait, et le brancher dans Displacement. Depuis quelques temps, Eevee permet d'avoir un aperçu de displacement, comme vous pouvez le voir en ce moment, mais soyez pas surpris, la qualité peut varier. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, maintenant que c'est fait, on va tout de suite aller se chercher un node qui s'appelle Noise, qu'on a déjà vu ensemble, et on va lui donner un, au lieu de FBM, on va choisir hétéro-terrain, et maintenant, on va voir à quoi il ressemble. Ce ne sera pas long, il est en train de compiler. Voilà notre hétéro-terrain, il y a des parties complètement noires, ce qui n'est pas très joli. La raison, c'est que ça, ce sont des valeurs qui sont sous la barre du 0. Donc, ce qu'on veut, c'est déjà se mettre un map range, voilà, et on va aller le brancher directement entre les deux. Ce sera pas long, il compile, et on va lui dire qu'il va aller chercher les valeurs entre négatif 1.5 et 1.5. Voilà, on a maintenant un noise qui est gris, mais qui a les mêmes propriétés qu'un hétéro-terrain, ce qui va nous être éventuellement utile. Donc, si je branche mon hétéro-terrain dans Height de mon Displacement et que je rebranche mon Principal, voilà, on a un Displacement qui s'est appliqué, mais il est minuscule. Regardez s'il n'est pas mignon. Cependant, ça, c'est pas vraiment un terrain. On va donc augmenter le scale de mon Displacement. On va le mettre au moins à 25. Et on a maintenant quelque chose qui pourrait commencer à ressembler à un terrain. Il y a quelques petits problèmes quand même.
On va le mettre même à 50, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus varié. Il y a quelques petits problèmes quand même, entre autres, un petit manque de détails. On va augmenter la quantité de détails pour avoir quelque chose d'un peu plus rocailleux et aussi augmenter un petit peu la roughness. Pas trop non plus, on ne veut pas revirer fou avec ça. Juste quelque chose comme ça. Donc, de base, l'hétéro-terrain est quand même assez gentil parce qu'il nous donne quand même une partie avec des sédiments. Mais c'est pas assez à mon goût. Personnellement, j'aimerais avoir une zone de sédiments un petit peu plus large. Donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer mon noise ici et lui dire pour celui d'en bas, on va le connecter tout de suite ici. Fac, voilà. Et celui-ci, on va baisser sa quantité de détails et baisser un petit peu sa roughness, pas trop. On veut quand même rester à peu près dans les mêmes limites. Et rendu là, on va utiliser ce noise-là en bas pour se faire une map qui va nous permettre de passer de celui-ci à celui-ci, dépendant de la position en hauteur. Donc, ce que je vais faire, aller chercher un map range et tout de suite aller brancher mon noise dans value. Et pour le minimum, on va dire négatif 0.25 et dans le maximum, on va dire négatif 0.05. Et ça va me mettre ces deux valeurs-là de 0 à 1 et on s'assure de garder le clamp connecté. Maintenant, on va le copier, le coller et celui-ci, ce que ça va faire, on va aller brancher notre noise également à celui-ci. Voilà, dans value. From min, ça va être 0.25 dans le positif et comme max, from max, en fait, ça va être 0.05. Ouais, je le sais, ça fait bizarre d'avoir 0.25 en minimum et 0.05 en maximum, mais ça permet d'inverser les valeurs. Comme ça, quand je vais aller chercher un mix color que je vais mettre en multiply, je vais pouvoir réussir à isoler vraiment la partie qui est entre mes valeurs ici, ce qui me donne, ce ne sera pas long, il compile ceci. Et là, il est peut-être un petit peu trop faible pour en haut, je crois. Allez voir. En fait, je crois que celui-là devrait être inversé. Ça se peut-tu? 0.0. Négatif 0.05 et ici 0. Négatif 0.25. Ça se peut-tu? Je suis pas sûr. On va voir. De toute façon, vous allez avoir accès à la scène en téléchargement. Donc, non, c'est pas ça. Ah, ok, je viens de comprendre. Il n'était pas à 100%. Donc, attention, quand vous faites votre multiply, il faut vous assurer que vous mettez votre facteur à 100%, sinon vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ce que j'avais tout à l'heure. Voilà. Maintenant que c'est corrigé, on va pouvoir utiliser un autre mix color. Voilà. Et dans ce mix color-là, ce que je vais faire, mon filtre, mon script en fait que j'ai créé ici, juste m'assurer. From min négatif 0.25, 0. Négatif 0.05. Voilà. Donc, le résultat, il faut s'assurer de le brancher dans facteur. Donc, comme ceci. Et on va pouvoir brancher notre noise qui est un peu érodé dans B et notre noise plus rocailleux dans le A, ce qui va me donner, et là, je vais le brancher directement ici. Et on va aller voir le résultat directement ici. Ce ne sera pas long, ça s'en vient.
compile et voilà, on a notre terrain avec une petite partie qui est un peu plus smooth, qu'on peut voir. J'essaie de trouver un endroit où on le voit bien, juste ici. Et c'est ça qu'on a été récupéré. Attention cependant, vos deux nodes de noise doivent rester 100% identiques à part détails et roughness qui peuvent changer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser un node de texture coordinate, voilà, et un node de mapping, voilà, qui est fait. Donc, on connecte generated à vector et on vient brancher le tout dans les vecteurs de mes noise. Voilà qui est fait. Et maintenant, si on attend juste qu'il compile, ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long. Voilà. Et maintenant, à partir de ça, vous pouvez utiliser le location pour déplacer le noise ou le scale pour changer la taille de votre noise, exactement comme le plugin qu'on a utilisé tout à l'heure. Cependant, cette fois-ci, ça va un petit peu plus en profondeur. La seule chose qui manquerait, ce serait d'avoir l'espèce de fall-off qu'il y a sur les côtés, mais on va y arriver tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je voudrais faire, ce serait aussi me donner une possibilité supplémentaire. Juste essayer de rester moindrement organisé. Attention, il y a celui-ci qui n'est pas bien branché, on va le corriger. Voilà. Bon. Ah tiens donc. Attention, celui-ci aussi n'était pas bien branché. Donc, attention à bien brancher le color et non pas le factor. Ça peut poser des problèmes. Et voilà. Donc, on voit bien la partie ici qui est un peu plus smooth. Donc, ce que je voudrais aussi me rajouter, je vais juste me tasser ça un petit peu. Je vais aller me chercher un add, en fait un mat. Et ce mat-là, je vais juste m'assurer que la valeur d'en bas soit bien à 0. Je vais le glisser juste après chacun de mes noise, comme ceci. Et ça va me permettre d'offsetter la position de mon sol. Donc, je vais juste aller me chercher une value. Un autre node de mat que je vais mettre en divide. Et je vais mettre la valeur. Ce ne sera pas long. Il compile en bas à 100. Et ma value, je vais la mettre dans la valeur d'en haut. Et le tout, je le branche dans le add de chacun de mes nodes. Ce qui va me donner la possibilité de changer la hauteur de mon terrain pour, par exemple, changer le niveau d'eau, par exemple. Quand même pratique. Et comme j'ai placé ça avant mon script pour isoler mes espèces de plages, entre guillemets, eh bien, ça va prendre en compte aussi cet aspect-là quand je vais justement changer la hauteur de mon terrain. Par exemple, si je viens ici, que je décide que je voudrais que mon terrain soit un peu plus haut, eh bien, vous allez voir que mes plages, elles, vont également se mettre à jour. Bien, mes plages, les parties plus smooth, les parties érodées, comme je disais tout à l'heure. Donc, maintenant, juste pour avoir une meilleure idée de ce que je fais, j'allais me chercher aussi un plane, voilà, qu'on va agrandir, qui va représenter l'eau, ou du moins la partie où mon eau se trouve. Donc, ça me permet de voir qu'est-ce qui est une terre émergée et qu'est-ce qui est submergé, quand même pratique. Et je me retrouve à avoir un petit problème qui m'embête. C'est que si je regarde mon paysage, entre guillemets, mon terrain, eh bien, cette partie-là, c'est correct, mais la partie juste ici devrait être beaucoup plus à plat, entre guillemets. Parce que normalement, une plage, c'est rare que ça va être, comment je dirais, aussi à pic que ça. Donc, ce que je vais faire pour corriger ça, je vais utiliser une curve. Cependant, je ne vais pas prendre une RGB curve. Pourquoi? Je vous montre. Donc, une RGB curve prend pour acquis que vous utilisez des couleurs. Par conséquent,
ça va se baser généralement sur du 256 bits. Donc, vous pourriez avoir éventuellement des espèces d'artefacts un peu bizarres que je vais vous montrer tout de suite. Ce ne sera pas long, il compile. Donc, ces espèces d'artefacts-là. Généralement, ça ne va pas apparaître au final, mais juste au cas où, je préfère utiliser une float curve qui va régler ce problème-là. Ce ne sera pas long, ça va s'en venir. Voilà. Évidemment, si vous portez attention, on va juste se faire un point au milieu de notre courbe pour s'assurer que le niveau d'eau reste au même endroit. Et ensuite, on va pouvoir utiliser la courbe pour changer le profil de notre terrain. Donc, je vais avoir une petite plage ici. Pour le reste, on peut utiliser une montagne à peu près normale. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai une plage qui est un petit peu plus à plat, entre guillemets. Et pour le reste, ben, mes montagnes restent quand même bien présentes. Et ça, ça me plaît. Voilà, on va juste remonter un petit peu le fond de l'eau parce que je n'ai pas besoin d'aller aussi profondément que ça. Et on va aussi finir en smooth comme ça. Et je pense qu'on a quelque chose quand même d'à peu près intéressant en ce moment. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est les espèces de petits artefacts comme ça. On voit qu'ils sont moins nombreux, mais ils sont quand même là. La raison, c'est qu'on est quand même en Eevee. Et ça va disparaître quand on va baker le résultat en Cycles. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait le test. Et j'ai été repogné pour reprendre le tutoriel une autre fois à cause de ça. Donc, une fois qu'on a ça, on va sauvegarder. Là. Donc, une fois qu'on a ça, il reste à générer justement quelque chose qui nous permettra d'avoir justement le terrain au centre qui va être surélevé comparativement aux parties à l'extérieur pour éviter d'avoir des îles qui sont à moitié présentes. Et pour ça, c'est pas super compliqué. Vous pouvez le faire en texture painting directement dans Blender. On a vu comment précédemment. Dans un des tutos sur les matériaux, je crois, c'est comme ça qu'on faisait des masques. Cependant, comme j'ai OBS d'un côté et Blender de l'autre, il y a des fois où est-ce que ça m'a planté d'en face à cause de ça, donc je préfère éviter. Ce que je vais faire, je vais donc utiliser une image que j'ai faite dans Photoshop. Si vous le faites dans Photoshop, attention cependant de vous assurer que dans vos modes, vous êtes bien au moins en 16 bits, ça va vous permettre d'avoir une meilleure qualité. Donc, d'ailleurs, tant qu'à ça, on peut aller juste retravailler un petit peu l'image, juste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus organique, quelque chose comme ça. Là, quelque chose de relativement sympathique. Donc, juste une forme un peu abstraite comme ça, ça devrait le faire. Et là, je sauvegarde et je vais aller tout de suite l'importer dans Blender. Aussi, sauvegarder, si vous le faites dans Photoshop, sauvegarder en PSD, ça va rester en 16 bits et en plus, ça va être compatible avec Blender. Donc, add texture. Voilà qui est fait. Open. Voilà. Juste ici. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir utiliser, en fait, vous pouvez le mettre à plusieurs endroits. Pour l'instant, moi, ce que je vais faire, je vais le mettre directement au bout ici. Et ce que je vais faire, je vais utiliser un... je me demande si ce serait pas mieux de... En fait, juste pour éviter de me casser la tête, je vais le mettre après mon map range qui est juste ici. Juste pour être sûr... d'être quoique. Je me demande si. En fait, vous savez quoi? On va être expérimental un petit peu. On va aller le mettre juste après mes noises et on va utiliser un node mat pour. Quoique, non pas un node mat, on va utiliser un mix color. On va rester quand même le plus simple possible. Mix color. Et
une value. Voilà. Et on va le mettre en add. Et juste pour être sûr et certain que ça fonctionne, on va aussi se mettre un invert. Je vous explique. En ce moment, si on regarde mon image dans Photoshop, la partie blanche, c'est la partie que je voudrais qu'il soit au-dessus de l'eau. Cependant, en ce moment, ce que je vais faire, je vais aller rabaisser le niveau de ce qui est en noir. Donc, pour isoler ce qui est en noir, il faut que j'inverse la couleur. Donc, voilà. Et ça, je le mets dans le facteur de mon add. Donc, mix color qui est en add. Et le B, je vais brancher ma valeur, ce qui va me permettre de mettre une valeur négative qui va déplacer le résultat vers le bas. Donc, même chose ici. Donc, value dans B. Mon image dans le facteur. Et on vient mettre ça ici. Et il faut juste que je garde ça branché si possible. Voilà. On attend qu'il compile. Et voilà. Donc, évidemment, ça n'a rien fait parce que je n'ai pas rentré de valeur. Mais si je mets, par exemple, négatif 0.25, vous devriez voir que les parties autour finissent par se renfoncer. Négatif 0.5, par exemple. Et le centre se renfonce légèrement moins. C'est quand même relativement minime. C'est pour ça que juste en dessous, on a aussi notre valeur qui permet de réaugmenter la quantité de terre submergée au-dessus de l'eau. Donc 0.5, on va l'augmenter jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de cohérent. On va essayer à 1 carrément. Peut-être en train de ah non, c'est vrai, il est divisé par 100. Donc on peut le mettre à 25. Ah, là, ça commence à ressortir. Même augmenter peut-être à 50. Voilà. Et comme vous voyez, on n'a plus d'île qui est coupée. Il y a celle-là quand même, donc peut-être augmenter un petit peu l'impact qu'on a ici, donc moins 1. Moins 1.5. Donc, c'est vraiment d'aller trouver l'équilibre entre les deux, 15, et éventuellement, on va réussir à avoir une île qui va être un petit peu isolée, mais qui va nous donner un résultat quand même assez intéressant. Ah, là, on commence à voir quelque chose. Et il y a encore cette île-là qui est un petit peu coupée. Je pense qu'on va faire avec. Parce que pour le reste, c'est quand même pas trop mal. Juste un truc que je trouve un petit peu bizarre, mais est-ce que... Juste vérifier un petit truc. Ah, est-ce que... Non, c'est bon, tout est là. Et voilà. Donc, à partir de ça, on se retrouve quand même avec un terrain qui est à peu près cohérent. Bon, il y a juste un truc un petit peu bizarre ici, mais juste aller vérifier un truc pour être sûr. Et oh, merci. Non, c'est bon. Ah non, il est encore en train de calculer. Petite seconde. Voilà. On va le laisser calculer, ce ne sera pas long. Je vérifie un petit détail. Non, c'est bon. OK. Je vais juste m'assurer que mes plages sont au même endroit. Et ça se peut que Eevee fasse quelques bêtises, mais c'est pas grave. Globalement, ça devrait fonctionner. Donc, à moins que j'ai inversé mes deux éventuellement, mais c'est pas trop grave. Ah. Non, ça devrait le faire. OK. Ouais, c'est bon. OK. Donc, ça, évidemment, il va falloir faire du ménage là-dessus. Mais je ne vous imposerai pas ça. À la place, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer comment on peut faire pour transformer le tout en quelque chose de moindrement cohérent pour faire
un baking, parce que oui, une fois qu'on a ça, l'avantage de cette façon-là, comparativement à l'autre, c'est qu'on peut baker ce displacement-là comme image et l'envoyer dans Unreal ou l'utiliser directement dans Blender pour éviter d'avoir certains artefacts désagréables. Donc, ce que je vais faire, c'est me créer une image. Image texture, voilà qui est fait. Je me crée donc une image. Je vous recommanderais de faire au moins un 4K. Cependant, comme je ne veux pas être là jusqu'à demain, on va se faire un 5500 plan de mémoire. 512 par 512. Ça va être amplement suffisant pour la démo. Ah, aussi, avant que j'oublie, donc quand vous le créez, pas besoin d'alpha. Et si vous voulez l'envoyer dans Unreal, vous pouvez le mettre en 32 bits float. Cependant, quand vous allez l'importer, assurez-vous, avant de l'importer, de le convertir en 16 bits parce que sinon, ça ne le lira pas. Donc, juste faire attention de ce côté-là. Moi, pour rester le plus simple possible, on va le garder comme ça et l'appeler terrain démo. Qui est fait. Donc, je le sélectionne. Je vais ensuite, dans mon onglet rendu, je viens brancher. En fait, je vais avoir besoin d'un animation. Voilà. Voilà, je le mets dans Color. Je branche mon émission directement dans mon matériel. Ça va prendre une petite seconde le temps qu'il compile. Ah, si je regarde directement en vue de haut, je retrouve avoir mon terrain qui est cohérent avec ce que j'ai créé. Maintenant que c'est fait, je peux aller sélectionner mon image que j'ai créée. Je vais aller dans mon onglet Render. Je descends jusqu'à Bake. Je m'assure de sélectionner Emit, parce que c'est celui qui va le plus rapidement. Aussi, quand vous allez faire ça, assurez-vous aussi de prendre le temps de baisser vos samples. Vous n'en avez pas besoin de plus que 4 ici. Comme on a une animation, ça se bake en quelques secondes. Et pour le reste, on va dans Bake et on fait simplement Bake. Et vous avez votre image qui vous donne votre terrain. Vous pouvez l'enregistrer. Donc, image, save as. Hey, VHS montage, si petit oubli de ma part, quand vous faites votre baking, en ce moment, si vous regardez, si je viens juste masquer mon displacement et que je remets le displacement original, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas le même profil. Même si j'augmente la force, je n'ai pas exactement la même forme. La raison, c'est que j'ai été un petit peu con, c'est dans la création de mon image ici. Donc, m'en recréer une nouvelle pour vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Donc, image, texture. Et ici, quand vous créez votre image, première chose, vous voulez vous assurer d'être en linéaire. Ça, c'est par défaut, c'est le cas. Donc, juste au cas où, vous pouvez aussi juste vérifier. Il ne me le met pas. Donc, OK. Je me crée mon image. On va l'appeler terrain V02. Voilà, et juste pour avoir un peu plus de résolution, même, soyons fous, comme ça sera en différé. Voilà, new image, voilà qui est fait. Et ici, assurez-vous, une fois que c'est fait, de le mettre en non-color. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous pourrez aller dans votre onglet Baking. Voilà, on bake. Ah, évidemment, connectons le emission, sinon ça ne marchera pas. Donc, maintenant que c'est fait, bake. Voilà, bake. Et voilà, mon image est bakée. On va aller la récupérer. Donc, terrain V02, on enregistre. Image save as. Terrain V03 parce que j'avais déjà la V2 avant. Voilà qui est fait. Et une fois que c'est fait, on peut déconnecter le tout, reconnecter notre environnement, notre principal BSDF. Et si je viens chercher la version que j'avais de refaire, voilà qui est faite, il faut maintenant s'assurer d'être non pas en sRGB ici, mais bien aussi en non-color. Et maintenant, vous aurez
si je réactive mon displacement, le même résultat que vous aviez à la base, à condition évidemment d'avoir d'abord, je reviens dans mon displacement, la même force ici. Voilà. Et donc, je vais juste le mettre ici, mais dans ce cas-ci, aussi, attention, Maj Save As, attention de bien l'enregistrer en 16 bits. Ici, ça peut être important, ou en 32 si vous l'avez fait en 32. Et maintenant que c'est fait, on peut simplement débrancher mon displacement. On peut aller rebrancher mon principal. Pour le reste, on peut le garder en backup. D'ailleurs, je vous le laisse en backup. Il sera disponible dans le fichier en téléchargement dans la description. Et si je vais en displacement, add, displace, et je peux me faire une nouvelle texture. Coordinate, on le met en UV. Et dans ma texture, on peut aller chercher le fichier que je viens de générer. Et là, évidemment, il n'apparaît pas réellement. Si je vais dans mon displacement et que j'augmente la force, eh bien, je me retrouve avec mon terrain que j'avais créé à la base. Les artefacts qu'on voit ici, ça, c'est moi qui n'ai pas été intelligent. Je m'excuse. Il aurait fallu que je m'assure de cocher l'onglet 16 bits dans mes options de rendu. Je ne l'ai pas fait. On va corriger ça tout de suite. 3 days later. Ça l'a mis à jour. Et l'avantage d'avoir fait ça de cette façon-là, c'est que une fois que j'ai terminé, je peux dire que objet shade smooth. Parce que oui, malheureusement, un displacement fait en matériel, le problème, c'est qu'il ne va pas smoother votre matériel. La raison, c'est que en gros, le smooth est appliqué avant le displacement, ce qui fait que on smooth, on displace et on se fout du reste. Bref, vous avez encore les artefacts de votre terrain. Maintenant, ce terrain-là, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Eh bien, vous pouvez en faire un terrain pour un paysage ou l'envoyer, par exemple, dans Unreal pour faire un terrain que vous utiliserez, par exemple, dans un jeu. C'est de cette façon-là qu'on a fait, entre autres, les terrains dans Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. Peut-être pas avec Blender, mais c'est avec des technologies semblables. D'ailleurs, je travaille présentement sur des nodes de terrain pour Blender qui vont vous permettre d'éviter d'avoir ça. Ce sera éventuellement disponible sur le Patreon. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.